est bon pour nous. Il nous donne ce privilège ce matin encore d'être au contact de sa parole, cette parole qui est pour nous la lumière, la lampe à nos pieds, la lumière sur notre sentier pour nous éclairer. Alléluia, on a besoin de la Bible, sans elle on est perdu. Je le dis parfois, c'est vrai, c'est biblique, nous n'avons pas besoin de la Bible pour croire en Dieu. Vous allez au fond de la jungle, dans les endroits les plus retirés, les gens croient en Dieu. Parce qu'il est écrit que, dans Romains chapitre 1er, qu'en considérant la création, on est obligé d'arriver à la conclusion qu'il y a un créateur. Donc de croire en Dieu, c'est possible sans la Bible. Mais de savoir qui est Dieu, ce n'est pas possible sans la Bible. De savoir qu'est-ce que veut Dieu. C'est la raison pour laquelle les gens qui sont dans les endroits les plus retirés se font des représentations de Dieu. Ils ont des idoles, des statues. Ils ne savent pas qui est Dieu. Ils ont compris qu'il y a un Dieu. Ils ont compris qu'il y a un créateur, mais qui est-il? Ils ne le savent pas. Nous le savons ce matin. Parce que nous avons la Bible, la parole de Dieu. Ce que j'aimerais ce matin, je pensais encore à ça dans mon lit avant de me lever. En fin d'année, dans le monde, il y a quelque chose que font quasiment toutes les entreprises. Elles font un bilan. Elles font un bilan des stocks. Quand l'année se termine, vous allez voir, là, demain, après-demain, dans les jours qui viennent, il y a des magasins qui seront fermés. Ça sera marqué « Fermeture annuelle, cause, bilan ». Et là, l'entreprise ferme les portes, il n'y a plus de travail, plus d'activité. Et pendant une journée, 2 jours ou plus, on examine les rentrées, les sorties, on regarde ce qui reste dans le magasin, on fait le bilan des stocks. Et ce matin, eh bien, Dieu dans mon cœur me disait, pour vous et moi, eh bien, je crois qu'il est bon de faire un bilan de notre vie. Amen. Un petit peu regarder dans nos cœurs avec honnêteté, sans tricherie, où est-ce qu'on en est avec Dieu. J'ai marqué ça, moi, sur ma petite feuille, là. J'ai marqué « Et si 2024 était pour nous la dernière année ?» Ça peut l'être parce que Jésus peut revenir, et nous l'espérons, et nous le souhaitons. Mais ça peut l'être également parce que la vie ne nous appartient pas. Depuis quelques jours, on écoute constamment parler de personnes qui sont parties. Encore là, à Guingamp, avant-hier, un homme qu'on connaît, là, il est parti précipitamment. L'enterrement, c'était donc hier. Il a été veillé, je crois, une nuit. Je crois, ou peut-être 2 nuits, mais je crois que c'est une nuit. C'est ça, Loulou, une nuit seulement, le frère. Comment il s'appelle Théophile. Je crois qu'une seule nuit. Avant-hier, j'ai su qu'il était parti. Je connais bien son fils. C'est un copain à moi. Et puis je me suis dit, je vais aller faire un petit tour. Comment faire ce soir? Je comptais aller voir. Et puis non, tout était fini hier. Donc ça veut dire qu'avant-hier, le frère, il était là. Enfin, le frère, l'homme, quoi. Il était là avant-hier. Et puis hier, c'était son enterrement. Donc il y a cette réalité. J'ai été à l'enterrement à Nantes avant-hier de Dadi, le Jean d'Abalo, c'est mon copain. 59 ans. Crise cardiaque, allez, ça a basculé dans l'éternité. Donc, je ne veux pas être lugubre au début de la réunion, mais une réalité. Nous sommes conscients qu'on n'est que de passage. C'est pas chez nous, ici. Donc on peut partir précipitamment, et puis aussi, nous attendons celui qui doit venir, à savoir Jésus-Christ. On le prêche, on le croit, on l'a écouté, on a été enseigné, nos professeurs nous l'ont dit, ça fait maintenant 70 ans et plus dans la mission que c'est enseigné, 2000 ans dans la Bible, et nous croyons que nous sommes arrivés au bout. Nous croyons que le monde entier nous annonce et nous crie haut et fort que Jésus revient. Donc merci Seigneur qu'il revient. Et la question à se poser, la plus importante, c'est de savoir est-ce que nous sommes prêts pour le départ. Faire un petit peu, regarder sa valise, regarder ses bagages. Ça m'est arrivé quelquefois d'aller en Israël, et puis deux fois j'ai vécu cette expérience. Où arrivé là-bas à l'aéroport à Paris, des personnes qui voulaient partir, avaient payé le prix pour partir. Normalement, il n'y avait rien qui les empêchait de partir. Mais ils n'ont pas bien examiné leurs documents de voyage. Ils n'ont pas regardé leur passeport. Et arrivé là-bas à l'aéroport, je me rappelle de cet homme, il était de Nantes, arrivé à l'aéroport là-bas à Paris, Zinda était content avec toute l'équipe, tout le monde partait en Israël, on n'avait pas dormi de la nuit, on avait pris les véhicules pour être là-bas de le bonheur de matin. C'est pas rien quand tu pars en Israël. Quand tu fais un voyage, c'est comme Israël, quel voyage. Et là, tout le monde est content. Et Zinda, il donne son petit passeport, lui. Quand il regarde, voilà, monsieur, votre nom, prénom, regarde la photo, c'est bien lui. Il a dit, monsieur, il y a un petit problème sur le passeport. Ah bon, c'est quoi? Il y a des petits problèmes, il y a des gros problèmes. Il y a un petit problème qui est un gros problème. Ah bon, c'est quoi le problème? Il a dit, monsieur, vous ne pouvez pas partir en Israël. Il a dit, comment, madame? Il a dit, j'ai mon passeport, j'ai payé le prix, j'ai ma valise, tout le monde part, moi aussi je pars. Il a dit, non, vous ne partez pas. Parce que votre passeport n'est pas valable. Quand vous allez en Israël, il faut que votre passeport, je crois, soit valable 6 mois après le retour. Au cas où vous resteriez là-bas pendant 5-6 mois. Après, vous ne pouvez pas plus, il faut revenir après. Mais donc, il faut que le passeport soit valable quelques mois après le retour. Et lui, il ne le savait pas. Son passeport était valable pour partir, mais pas valable parce qu'il n'était pas assez long dans les dates. Et lui, il ne connaissait rien, Zinda, le petit frère, il n'avait pas regardé, comme peut-être la majorité. Et peut-être par négligence ou par méconnaissance. Le frère, la dame le dit, madame, monsieur, on est désolé,
on ne peut pas vous prendre. Alors les hommes, ils sont venus, ils ont causé, cause ou cause pas, et quand tout le monde est parti, lui, il a dû faire demi-tour et rentrer à Nantes. Je suis sûr qu'il a pleuré dans le dos. Et j'ai vu une autre fois encore pire. Une femme, je ne sais plus d'où qu'elle était. Je sais que c'était une femme d'origine espagnole. Et puis donc, elle a pris l'avion. À Paris, ça a passé à Paris. Parce qu'il y a le contrôle à Paris, mais il y a le contrôle en Israël. Quand tu arrives là-bas, que tu atterris, tu vas à la douane, et puis tu donnes ton passeport, les gardiens examinent, et là, ils te donnent un petit bon pour te donner l'autorisation d'entrer dans le pays. Et si tu ne l'as pas, tu ne peux pas rentrer. Donc, deuxième contrôle. Pour elle, c'était bon. Elle avait fait le voyage. Et arrivée là-bas à Jérusalem, à Tel Aviv exactement, les examinateurs ont regardé son passeport, il n'était pas valable. Il y avait une erreur de frappe dans son nom. Elle n'avait jamais fait attention à cela. Ils ont dit, on ne peut pas vous accepter. Et quand même, je suis arrivé là, j'ai payé. Rien à savoir. Ils l'ont remis dans un avion, elle est repartie en France. Quelle déception. Alors, louper un voyage en Israël, c'est embêtant. Mais louper le voyage qui vient devant nous, c'est pas embêtant. C'est catastrophique. Louper un voyage, c'est triste. Mais louper le grand voyage. Nous voulons partir avec lui. Est-ce que vous voulez partir avec lui? Amen. Hein, on veut tous partir avec lui. C'est pour ça qu'on est là ce matin. Sinon, on ne serait pas là. Quelque part, on est en train de faire les préparatifs. Examiner sa valise, son bagage, son passeport. Un jour, j'ai prêché à Angers, puis quand la réunion... C'est fort un peu peut-être, non? Non, c'est bon. Un jour, quand j'ai fini la réunion à Angers, dans une mission là-bas, il y a un pasteur, un ancien qui s'est levé. Les frères le connaissent ici peut-être. Pour ceux qui le connaissent, il est de la région de Rouen, il s'appelle Bouloum. Et Bouloum, il s'est levé dans la réunion et il a crié tout fort. Il a crié, il a dit, Steve! Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, j'ai fait un scanner ce matin! Quand j'ai dit, dans moi, j'ai écouté ça, je me suis dit, il est malade. Il a appris qu'il avait un scanner, c'est les examens à l'hôpital. Pour moi, il avait fait un examen, puis il avait appris qu'il avait un problème. Et puis, je l'ai regardé faire, et en quelques secondes, j'ai réalisé. Non, l'homme n'était pas allé à l'hôpital. C'est dans la réunion qu'il avait fait un scanner. Quand il a crié et qu'il a dit, j'ai fait un scanner, c'était une manière de dire, Steve, j'ai vu ma vie ce matin. Et je crois qu'on va lire la Bible ensemble maintenant. Dieu nous y invite. En cette fin d'année, alors j'ai marqué ça moi sur ma petite feuille. J'ai marqué ce matin, ça sera un message mise en garde et un conseil. On n'est pas au tribunal, on va condamner personne, on va taper sur la tête de personne ce matin, mais on va essayer de se regarder devant la Bible, c'est tout, avec honnêteté. Et puis, on va essayer de demander à Dieu de nous aider à nous examiner, à regarder nos vies. Et puis s'il y a besoin de faire un peu le ménage, de prendre des décisions, eh bien on va accepter les conseils de Dieu. C'est bon un bon conseil. Hein, c'est pas un commandement pour tuer et puis faire du mal. Non, non, juste un conseil. On va regarder notre vie devant Dieu ce matin et dire, Seigneur, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis prêt? Je vais regarder mon petit passeport là, je vais regarder ma vie chrétienne, ma vie spirituelle. Je lis pour vous la Bible. C'est marqué dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 5. L'apôtre Paul dira à cette église de Corinthe, il lui dira, examinez-vous, un examen, examinez-vous vous-même. Alors je tiens à le dire tout de suite parce que c'est bien ce matin, je crois ce que je vais dire maintenant. C'est pas écrit examinez votre voisin. C'est pas marqué comme ça. Parce que des fois, quand on écoute certaines prédications, on a vite fait d'examiner le voisin qui est à côté de nous. Le message de la Bible n'est pas donné pour examiner nos voisins. Le message de la parole de Dieu nous est donné pour qu'on s'examine soi-même. Parce que vous savez, on aura chacun un compte à rendre pour nous-mêmes. Je ne répondrai pas pour vous. J'aurai des comptes à rendre pour vous, en tant que serviteur de Dieu. Mais je ne répondrai pas pour les décisions que vous aurez prises. Je ne répondrai pas pour les choix que vous aurez faits. Je ne pourrai pas répondre pour ma femme. Je ne pourrai pas répondre pour mes enfants. Je ne pourrai pas répondre pour mes parents. Je ne pourrai pas répondre pour personne, excepté pour moi. Et c'est pourquoi il est écrit ce matin, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et une deuxième fois, Paul insistera et il dira, éprouvez-vous vous-même. S'éprouver, éprouver, examiner, regarder. Et puis, il est un verset que nous lisons toutes les semaines. Donc, à la limite, ce matin, est-ce que ça serait nécessaire de s'y attarder longuement? Peut-être pas. Parce que toutes les semaines, on écoute les mêmes versets. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Quelque part, je fais la réunion à l'envers ce matin. C'est ce qu'on va écouter tout à l'heure, quand le frère qui lira le passage de la Sainte Seine lira. Eh bien, il dira ceci. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. La Sainte Seine. On va prendre la Sainte Seine tout à l'heure. On va prendre le pain, le vin, en mémoire de ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha pour nos péchés. Et puis, la lecture continuera et elle dira celle-ci.
Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Verset 28, encore une fois, Paul dira, comme il l'a dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, là il dira que chacun donc s'éprouve soi-même. Vous voyez, encore une fois, Paul donne le même conseil dans le cadre de la Sainte Seine et dans le cadre de la vie de l'Église. Paul dira que chacun donc s'éprouve soi-même et que ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Et c'est la raison pour laquelle il y a parmi vous des infirmes, des malades et qu'un grand nombre sont morts. Mais si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, car quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin de ne pas être condamnés avec le monde. On connaît le passage par cœur tellement qu'on le lit et tellement qu'on l'écoute. Mais ne soyons pas simplement des gens qui connaissent les passages par cœur. Soyons des hommes et des femmes qui dans leur cœur, comprennent la parole de Dieu. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et du vin. La solution n'est pas de s'abstenir du pain et du vin, la solution est de s'examiner soi-même. La solution est de se juger soi-même. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions point jugés. Se juger soi-même, c'est regarder sa vie, faire le constat, le bilan. Écoutez, je vais être honnête aussi avec vous ce matin. Je crois que on n'a pas besoin de se condamner tous les jours de dire tiens j'ai mal fait. Je ne sais pas moi. On fait des erreurs évidemment, mais je crois que ce matin on n'est pas forcément tous concernés tout de suite à l'instant de dire ben ça y est j'ai besoin, non. Mais peut-être que c'est le cas. Et puis si ça ne l'est pas aujourd'hui, ça le sera peut-être demain ou après-demain. Et nous avons besoin d'apprendre à faire un bilan de notre vie. Besoin de regarder nos cœurs à la lumière de l'Écriture avec honnêteté. Laisser le Saint-Esprit nous éclairer, nous montrer comment Dieu nous voit, comment la Bible nous voit. Et puis à ce moment-là, de réfléchir. Vous savez pourquoi? Parce que malheureusement, la Bible nous dit ceci. La Bible nous enseigne que quand Christ reviendra. Et je n'ai pas de révélation et je ne veux pas être maladroit dans mes propos. C'est une mise en garde ce matin pour vous et pour Steve, pour moi aussi. Je ne veux pas être dans l'illusion. Vous savez c'est quoi une illusion? Une illusion, c'est croire quelque chose qui n'est pas vrai. J'ai appris là récemment, j'ai écouté parler d'un, je ne sais plus qui, ça va peut-être me revenir, j'ai écouté parler d'un homme, il avait la mauvaise maladie, mais apparemment c'est assez spécial, je ne savais pas vraiment que ça existait, ils disent que c'est la maladie cachée. La maladie tu l'as mais tu ne le sais pas. Et il a été faire un examen pour, je ne sais plus, pour les dents je crois. Donc rien à voir, il a fait un examen pour les dents, et l'examen, oulala, il y a un problème monsieur plus important. Bizarre ça. Et puis monsieur, vous avez la mauvaise maladie, ils ont découvert qu'il avait la maladie, et puis je crois que l'homme a été emporté à très grande vitesse. Il avait la maladie, mais c'était caché. Il ne s'en rendait pas compte. Alors, que Dieu nous garde à chacun ce matin. Nous ne voulons pas être dans l'illusion. Paul dira, ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements. On ne veut pas se tromper. On n'a pas le droit de passer à côté. Je crois que le petit frère qui est de Nantes, là, qui a dû quitter le groupe à Paris et retourner à Nantes parce qu'il avait loupé le voyage en Israël, il était sincère. Il croyait qu'il était prêt pour partir. Mais il ne l'était pas. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas bien examiné. Et ce matin, je le répète, c'est une mise en garde et un conseil, nous devons nous examiner. Nous ne devons pas être dans l'illusion. Nous ne devons pas croire quelque chose qui n'est pas vrai. C'est marqué dans Jérémie 37, verset 9. Ainsi parle l'Éternel, ne vous faites pas d'illusions. Il y a des hommes dans le monde, nous on les appelle les magiciens, ça existe, il y a des magiciens. Les magiciens, c'est des pratiques occultes, ténébreuses, sataniques, que la Bible condamne. Mais il y a des personnes qu'on appelle des illusionnistes. Alors nous on dit que c'est des magiciens. Le monsieur il est là, il prend le bout de papier, il fait ça, hop, et le bout de papier il a disparu. On dit qu'est-ce qu'il a fait? Il fait un tour de magie le monsieur là. Il fait apparaître, il sort le chapeau, il fait apparaître un pigeon, et puis une tourterelle, et apparemment c'est des trucs. Apparemment, c'est pas un magicien, il a des trucs, le monsieur. Il fait une illusion. Il nous fait croire quelque chose qui n'est pas vrai. On croit que ça a disparu, mais ça n'a pas disparu. Il a fait un taux de passe-passe, il l'a caché dans sa manche, dans son dos. C'est un taux de passe-passe. On croit quelque chose qui n'est pas vrai. Une illusion. Eh bien, que Dieu nous y aide, frères et sœurs, à ne pas être dans l'illusion. L'illusion, c'est croire quelque chose qui n'est pas. Nous avons dans la Bible des exemples, et moi je vous le dis de tout mon cœur, je ne veux pas être dans l'illusion. Je ne veux pas me tromper par de faux raisonnements. Je veux accepter de m'examiner à la lumière de l'Évangile. Et puis si c'est bien, tant mieux. Et puis si ça ne va pas, eh bien merci Seigneur. Vous savez que le docteur qui t'examine et qui te dit « Monsieur, vous avez tel problème » ou « Madame, vous avez tel problème », il n'est pas méchant. Et il n'est pas content de te dire ce qu'il te dit quand il t'annonce une mauvaise nouvelle. On a tous été confrontés à cela.
Quand un docteur t'appelle, monsieur, j'ai besoin de vous parler, venez dans mon bureau, tu dis, c'est pas bon. Je vais vous expliquer. Alors quand il te dit quelque chose, toi tu peux sortir du bureau en pleurant. Mais lui, il ne le dit pas pour que tu pleures. Il le dit pour que tu comprennes qu'il y a un souci que lui a détecté et qu'il va falloir faire le nécessaire pour te soigner. Est-ce que vous comprenez ce matin? Un jour, un de mes cousins à l'hôpital d'Angers, le docteur l'examine et puis lui donne des paroles, lui dit des nouvelles qu'il ne voulait pas entendre. Il était en colère, lui. Hein, j'ai été le voir, Zinda, j'ai dit comment ça va? Il m'a dit, le docteur, il m'a dit ça et ça. Il m'a dit, j'aurais su, j'aurais mis un coup de poing dans la bouche. Il voulait taper le médecin. Parce qu'il était en colère de ce qu'il avait écouté. Ça l'avait tellement affligé. Qu'est-ce qu'il me dit, le docteur? Puis moi, de lui dire, mais non, le docteur n'est pas méchant, Seigneur, il t'a dit ça, c'est pour ton bien. Il t'a pas dit ça pour ton mal, il t'a dit ça pour te soigner, pour te réveiller, pour que tu prennes conscience. Des fois, on en a besoin, frères et sœurs. On a besoin de prendre conscience. Ah, Seigneur, je n'avais pas vu. Seigneur, je ne m'en rendais pas compte. Que Dieu nous y aide. Nous avons ces exemples de l'Écriture qui seront un simple rappel pour vous. Dans le livre des Juges, au chapitre 16, il est question d'un personnage qui s'appelle le Petit Soleil. Et quelque part, c'est ce que nous sommes, vous et moi. Ce n'est pas de la prétention, c'est Jésus qui l'a dit. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Nous sommes devenus, par la grâce de Dieu, nous ne méritons rien. Il nous a graciés, pardonnés, lavés, sanctifiés. Et il a fait de nous ses témoins. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Il a fait de nous de la lumière. On apporte la lumière à ceux qui nous entourent. D'accord. Le petit soleil, ça se dit en hébreu Samson. Samson était le petit soleil. Il était le 12e juge d'Israël. C'était un juge qui a servi le Seigneur pendant 20 ans et qui a été une bénédiction. Puis à un moment donné de sa vie, c'est marqué, je vous lis la Bible, il va être confronté à Delilah. Delilah, ça veut dire ce qui est délicat, ce qui est petit. Et on doit être prudent, mes frères et mes sœurs, parce que parfois, ce n'est pas toujours les montagnes qui nous font tomber dans des travers. Ça peut être des fois des petits cailloux. Vous savez, une montagne, c'est gros, hein. Il faut la contourner, c'est dur. Et des fois, une petite pierre, c'est pas grand. Mais dans le soulier, ça fait mal. Puis quand tu marches 10 mètres, c'est embêtant. Qu'est-ce qu'il y a le soulier? Tu tapes le pied, là. 20 mètres, c'est embêtant. Quand tu marches 1 kilomètre avec une pierre dans le pied, tu peux plus marcher. Elle te paralyse. Et puis, délicat signifie ce qui est petit. Et puis, c'est pas une grande découverte, mais un jour, j'ai regardé dans la Bible comment le diable était représenté, à travers quels animaux, à travers quels objets. Et puis on se rend compte, dans l'Apocalypse, il est représenté par un dragon, le grand dragon rouge, mon sauveur. Paillon, il disait, le dragon, il dit, je ne me bats pas avec lui, je préfère partir avant. Il dit, je pars avec Jésus au ciel. Le grand dragon, un dragon, ça n'existe même pas, c'est un animal mythologique, mythique, mais qui néanmoins révèle quelque chose de grand, d'impressionnant. Il crache du feu, il est terrible, il fait peur. Un grand dragon. Alors le dragon, tu le vois venir. Hein. Et puis il est représenté aussi comme un lion. L'apôtre Pierre dira, Satan rôde comme un lion rugissant. Donc un lion, s'il y a un lion dehors, personne ne sort. On garde la porte fermée, on bloque la porte, on ne va pas dehors, il y a un lion qui rugit. On ne va pas aller se confronter à un lion. Et puis après on descend, il est comparé à un loup. Un loup ravisseur, qui est un voleur, qui veut dérober, détruire. C'est moins impressionnant qu'un lion. Et puis on peut descendre comme ça progressivement, mais on verra qu'il va être comparé à plein de choses. Et puis il sera comparé à un oiseau. Matthieu chapitre 13. Le royaume de Dieu est semblable à un semeur qui jette de la semence. Une partie tombe sur la route, le terrain dur. Les petits oiseaux viennent et ils enlèvent la semence. Et Jésus dira, les petits oiseaux, c'est le diable. Donc un petit oiseau, c'est un peu Delilah, là, qui est délicate, toute petite. Et j'ai découvert encore plus petit, une mouche. C'est marqué, les mouches mortes. Elle n'est même pas vivante, elle est morte en plus. Alors on dit, on ne craint rien, elle est morte la mouche. Les mouches mortes infectent l'huile du parfumeur. La bonne huile parfumée que Dieu nous a donnée peut s'infecter à cause des mouches et des mouches mortes. Alors on voit qu'elle, d'ailleurs, quand on se moquait du diable, on l'appelait Belzébul ou Bralzébul. Ça voulait dire le dieu des mouches ou le dieu du fumier. C'était une manière de le mépriser, de dire qu'il était rien, mais néanmoins qu'elle mise en garde. Donc ici nous avons Delilah, la délicate. Un Anglais disait à la Convention, cette année ou l'année dernière, je ne me souviens plus exactement, peut-être en début d'année, à la retraite spirituelle, il avait prêché, le frère il disait, qui était l'homme le plus fort de la Bible? Alors les gens ont tous répondu quasiment, Samson. Il arrache les portes de Gaza, il combat 1000 hommes, c'est un champion Samson. Et lui il a dit non, c'était le plus faible. Alors les gens ont dit comment ça? Il dit il a été le plus faible parce qu'une femme l'a vaincu. Il pouvait tuer 1000 hommes, il pouvait arracher les portes de la ville, et là devant cette dame, eh bien il a fléchi le genou, et quelque part, il est rentré en compromis. Il est marqué, elle lui dit, Delilah justement,
Comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Il flirtait, il s'amusait, il jouait. On ne doit pas flirter avec le monde, on ne doit pas flirter avec certaines choses qui peuvent nous faire entrer en compromis. Il est écrit, comment peux-tu dire que je t'aime, c'est ce qu'il disait à Delilah, puisque ton cœur n'est pas avec moi. Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Il jouait. Et frères et sœurs, de la part de Dieu ce matin, pour vous et moi, ne soyons pas de ceux et celles qui jouent avec leur vie chrétienne. On n'a pas le droit de jouer à la roulette russe. La roulette russe, c'est un pistolet qui, je sais pas, ne fait pas ça, hein, dans le monde, hein, ils prennent un pistolet, mettent une balle dedans, puis ils sont à plusieurs, puis ils tournent d'un coup sans regarder, et paf, ils tirent. Donc aussi bien il y a la balle, et puis c'est fini. Ben, ne jouons pas à la roulette russe. Ne jouons pas avec le monde, ne jouons pas avec le péché. Et je dis pas ça pour aujourd'hui, je dis ça pour tous les jours. Mais aujourd'hui aussi, c'est valable. Ce soir, c'est la bonne année. C'est vraiment valable pour nous tous. Hein. On doit faire attention. On peut boire un petit apéritif, un peu de vin blanc avec du fruit de mer, moi ça ne me dérange pas. Un petit verre de vin rouge avec un bout de viande, ok, on doit faire attention. Parce que si on boit l'apéro, le vin rouge, le vin blanc, le digestif, à la fin du repas, eh bien on peut faire des bêtises. On peut parler comme un chrétien ne parle pas. On peut se mettre à twister, à danser avec la jambe, c'est embêtant. Le chrétien, il ne danse pas le twist. Le chrétien, quand il a fini de manger, eh bien, il fait une petite prière, il va dans son lit, il dit bonne année à sa petite famille, puis il reste tranquille. Amen. Je fais le procès à personne ce matin, vous le savez, c'est une mise en garde pour nous tous, pour vous et moi. Je me prêche à moi je le dis tout le temps. Quand on prêche l'évangile, la première personne à qui on prêche, c'est nous. Alors je me prêche aussi à moi ce matin. Steve, tu dois faire attention. Amen. Tous les jours de ta vie. Attention de ne pas jouer avec ta vie chrétienne. Il a joué 3 fois, il s'est amusé. Mais il a gagné pendant 3 fois. 3 fois, il a passé à travers les mailles. Ça a marché. Il s'en est sorti. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instants, son âme s'impatienta. Mais Delilah, elle persévère et tous les jours, elle est sur lui. Et puis j'aimerais vous le rappeler, vous savez que c'est vrai, c'est pas une révélation. L'ennemi de notre âme ne va pas nous lâcher tranquille. S'il est écrit que le Seigneur ne sommeille ni ne dort, le psaume 121, le Seigneur ne dort jamais. Jésus ne dort pas. Dans son corps humain, en tant qu'homme, il a dormi dans la barque. Aujourd'hui, dans sa divinité, il ne dort jamais. On peut s'adresser à lui nuit et jour, il est disponible pour bénir nos vies. Mais si le Seigneur ne dort pas, j'aimerais vous dire que Satan ne dort pas non plus. Satan n'est jamais fatigué. Il ne dort pas. Et il viendra nous faire la guerre jusqu'au bout. Et aujourd'hui, plus que jamais. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que le combat est fini. Dans un match de boxe, lorsque 2 boxeurs s'affrontent, généralement un match professionnel, 10 rounds, 12 rounds, grand niveau, là, eh bien quand celui qui a perdu le combat est arrivé à la fin du combat quand même, c'est à la fin qu'il est le plus dangereux. Barlow, c'était un boxeur avant. Quand tu arrives à la fin du combat et que ton entraîneur il dit t'as perdu. Si tu veux gagner, t'as qu'une chance, c'est le chaos. Faut que tu donnes tout ce que t'as, parce que sinon t'as perdu. Et quelque part, Satan aujourd'hui, il sait qu'il a perdu. Il sait que c'est la fin, donc il va tout faire pour nous mettre KO. Il va tout faire pour nous mettre... Il sait qu'il a perdu, donc il va donner tout ce qu'il a. Ne croyez pas qu'il va nous laisser tranquilles. Hein. Il ne va pas se dire, ça y est, je suis fatigué, bon, Zinda, les petits chrétiens, on va les laisser, Jésus revient, ils vont partir. Il va tout faire pour qu'on reste sur la terre. Et tous les jours, chaque jour, elle était à le tourmenter et à l'importuner. Elle venait l'embêter. Il a tenu, un certain temps, quelques jours. Par ses instances, il a ouvert son cœur. Et il lui a dit, le rasoir n'est point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tous les autres hommes. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert son cœur, envoya appeler les princes philistins et lui dit, venez, car il m'a ouvert son cœur. Et les princes de Philistins montèrent vers elle, apportèrent l'argent, elle l'a vendu pour des sous, elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de sa tête. Et elle commença à le dompter, il perdit sa force, et elle lui dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Il se réveilla de son sommeil, et il dit, je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. L'illusion. Il croyait que ça marchait. Il croyait être prêt. Il croyait que ça allait le faire, que Dieu était là, mais Dieu n'était plus là. Vous voyez pas quelle importance de faire un examen de sa vie. Qu'on ne soit pas comme ça. Moi, je veux pas que quand la trompette retentira, que la voix de l'archange viendra, et puis que les morts en Christ ressusciteront, je veux pas être dans l'illusion. Je veux pas me tromper par de faux raisonnements. Certains diront, mais Steve, tu nous racontes une histoire de l'Ancien Testament, Samson, oui, elle peut nous représenter, c'est vrai, mais c'est pas l'Église quand même. Là, je m'excuse, mais dans le Nouveau Testament, nous avons plusieurs passages où il est question de l'Église des temps de la fin. Et là, c'est une mise en garde pour vous et moi. Est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez la différence, peut-être, c'est possible, certains certainement même. Moi je ne le savais pas, je l'ai appris en écoutant un professeur, un enseignant.
Il expliquait qu'il y avait une différence entre une prophétie et l'Apocalypse. L'Apocalypse est une prophétie, elle annonce les choses qui vont arriver. Et pourtant, il y a une différence entre la prophétie et l'Apocalypse. Parce que dans l'Ancien Testament, vous avez des livres prophétiques. Vous avez Jérémie, Ézéchiel, Joël, Daniel, Amos, Habacuc, Abdias. Vous avez tous ces livres, c'est des livres prophétiques. Jonas était prophète. Et puis, poussé par le Saint-Esprit, il va prophétiser. Il va aller dans la ville de Ninive et il va dire, c'est Dieu qui lui a dit, Dieu lui dit, va et parle. Donc c'est pas un mensonge, c'est vrai. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, dans 40 jours, Ninive est détruite. Prophétie. Qu'est-ce qui se passera 40 jours plus tard, Fiction? Dis-le plus fort. Ouais, ils vont se repentir, donc qu'est-ce qui se passera? Rien. Il a pourtant dit que dans 40 jours, tout serait détruit, que s'est-il passé? Rien. T'es un faux prophète alors, mon frère. T'as prophétisé, tu dis ainsi parle l'Éternel, c'est Dieu qui t'a dit, et il n'y a rien, t'as menti. Non, il n'a pas menti. Il a prophétisé. Alors qu'est-ce que tu veux dire, Steve, par là? Une prophétie, c'est une chose qui va arriver, à moins qu'il y ait repentance. C'est une chose qui va arriver si les choses ne changent pas. Là, nous sommes dans un cadre, il y a une situation où Dieu dit, voilà ce qui arrive. Mais si tu changes, s'il y a un changement dans la situation, s'il y a une repentance, alors la chose n'arrive pas. Elle serait arrivée autrement. C'était une prophétie. L'Apocalypse, c'est différent. L'Apocalypse, c'est une annonce de ce qui va arriver, mais qui arrivera inévitablement, quoi qu'il arrive. Parce que Dieu dit, ça sera comme ça. Pas parce qu'il le veut, mais parce que Dieu sait, et Dieu dit, voilà ce qui va arriver. Et dans la Bible, nous avons deux apocalypses. Apocalypse, ça veut dire révélation. Nous avons la révélation de ce qui va arriver dans le livre de l'Apocalypse, à la fin de la Bible, et dans le livre de Daniel. Daniel est un apocalypse. Ils ont annoncé des choses qui arriveront inévitablement. Alors ne me faites pas dire ce que je ne dis pas ce matin. Pourquoi je vous dis cela? Je dis ça parce que dans la Bible, nous avons des prophéties. Nous avons des prophéties concernant l'Église des temps de la fin. Nous avons des prophéties concernant des mises en garde. Luc 18, je l'ai lu récemment ici, par rapport à la prière. Jésus enseigne qu'il fallait toujours prier et ne pas se relâcher. Puis il va parler d'une veuve qui venait voir un juge tous les jours. Elle lui cassait la tête. Et puis tellement qu'il en a marre, il lui fait justice. Et le Seigneur dit, eh bien, ne croyez-vous pas que Dieu fera promptement justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et parfois, on a l'impression que ce verset-là annonce et qu'on n'a pas le choix. Eh bien, personne n'aura quasiment la foi sur la terre. C'est pas ce que dit le Seigneur. Le Seigneur, il est en train de nous mettre en garde. Il est en train de nous dire, faites attention. Parce que certains vont perdre la foi. D'ailleurs, c'est écrit, 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er, le Saint-Esprit dit expressément, c'est-à-dire il insiste, c'est-à-dire faites attention, 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 que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons, à des esprits séducteurs. Donc une mise en garde, vous comprenez? Parce qu'on pourrait dire, si je lis le passage, je pourrais dire, j'ai pas le choix là. Je suis obligé d'arrêter d'être comme ça, c'est écrit. Oui, c'est écrit, mais pour m'avertir, vous comprenez? Pour me dire, attention, il y a un trou là-bas, tu peux tomber dedans. Sois vigilant. Ouvre tes yeux, regarde. Et ce matin, le Seigneur est en train de vous dire à vous et à moi, ouvrez vos yeux et regardez. Faites attention. Dans les temps de la fin, une partie de l'Église du Seigneur tombera dans l'illusion. Nous avons ces versets à l'appui, bien sûr. Apocalypse 3, verset 17. Il est question de la dernière période de l'Église, l'Église de Laodicée. Nous avons 7 églises dans l'Apocalypse. Et nous nous rendons compte que les 7 églises, en réalité, représentent l'Église universelle du monde entier, et qu'elles représentent les grandes périodes de l'histoire de l'Église. Et la dernière, c'est Philadelphie et Laodicée. Et à la fin des temps, il va falloir faire un choix pour se retrouver ou dans Philadelphie ou dans Laodicée. Philadelphie, c'est l'Église qui garde la parole de Dieu. Elle n'a pas beaucoup de puissance, mais il est écrit, c'est ce qui dirige sa vie. Maintenant, Laodicée, qui est la dernière et qui est une mise en garde pour vous et moi. On n'est pas obligé de devenir Laodicée, mais on doit faire attention de ne pas le devenir. Laodicée, si tu lui demandes comment elle considère sa vie spirituelle, comment elle se considère, elle, ça va Laodicée, c'est bien, ça marche? Il y a des réunions, il y a des belles réunions. Ils ont un beau local, ils ont leur église, ils ont un pasteur, ils ont un programme. C'est une église, l'église de Laodicée. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Apocalypse 3, verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Laodicée, ça veut dire les droits du peuple. C'est le peuple qui veut diriger sa vie et commander sa vie. C'est plus le Saint-Esprit ni la parole de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? C'est terrible ça. Quand il lui dit puisses-tu être froid ou bouillant? Froid, c'est être loin de Dieu.
Froid, c'est être dans une situation où tu es perdu. Quand Jésus revient, si tu es comme ça. Et pourquoi le Seigneur dit, ça serait mieux si tu serais froid? Quelque part, c'est une manière de dire, quelqu'un qui a lâché la main de Dieu et qui est dans le monde, il sait qu'il a lâché la main de Dieu. C'est pas bien, c'est pas bon. Puis le Seigneur ne veut pas qu'on soit froid. Il veut qu'on soit tous bouillants pour lui. Mais le Seigneur, il va dire, à choisir, vaut mieux être froid que tiède. Parce que le froid, il sait ce qu'il est. Le tiède, il ne le sait pas. Le tiède, il croit que ça marche, il croit que c'est bien. Mais ça ne marche pas. Alors il lui dira, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis. Elle, on lui demandait, comment tu te trouves là, Odyssée? Elle disait, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Quand tu dis, je n'ai besoin de rien, c'est une manière de dire, tout va bien. Et tu veux quelque chose? Non. Tu as besoin de quelque chose? J'ai rien besoin. Ça veut dire, c'est impeccable, tout va bien. Elle dira, je n'ai besoin de rien, et le Seigneur lui dira, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux. Un collier, c'était donc un médicament pour soigner les yeux. Elle avait besoin de rectifier sa vision, l'église de Laodicée. Parce qu'elle, elle dit tout va bien, et puis le Seigneur, il lui dit tout va mal. Alors ce matin, encore une fois, parce qu'il faut être prudent quand on parle, on ne veut pas faire de mal à personne, je ne suis pas en train de vous dire et de me dire à moi et ensemble, là, c'est nous l'église de Laodicée. Je ne le crois pas. Mais on doit faire attention individuellement, chacun sur notre vie, pour ne pas devenir Laodicée. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est une révélation, une mise en garde pour vous et moi, dire faites attention. Laodicée, elle est dans l'illusion, elle est comme Samson. Elle dit tout va bien, je m'en sortirai comme les autres fois. Et au moment fatidique, Samson, il se fait crever les yeux. Il devient comme une bête. Il va falloir qu'il tourne la meule du monde. Il a les yeux crevés. On l'a humilié, on lui a rasé la tête. Il a tout perdu. Et quelque part, ça sera la situation de ceux qui resteront quand Jésus reviendra. Pour ceux qui se seront trompés par de faux raisonnements. Satan va leur crever les yeux. Le monde va leur faire du mal. Imaginez les chrétiens qui resteront sur la terre quand Jésus reviendra. Et que Satan prendra la possession du monde. Satan, aujourd'hui, le monde entier gît sous son autorité, c'est écrit, l'apôtre Jean nous le dira. Mais Satan n'est pas sur la terre aujourd'hui. Il ne vit pas sur terre. C'est marqué dans l'Apocalypse, au chapitre 12, que Satan bientôt va vivre sur la terre. L'antéchrist, le faux prophète. Ils auront certainement des brigades, des polices spéciales pour surveiller, empêcher les gens de se convertir. Les gens qui voudront se tourner vers Dieu seront exécutés. On leur coupera la tête, on les tuera. Donc imaginons ceux qui resteront et qui auront fait profession de servir Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui va leur arriver? Nous avons ici l'église de Laodicée, église de l'illusion. Nous avons Samson dans l'illusion. Nous avons dans Luc 13, Jésus parle de son retour. C'est un passage très important. Il met en garde les chrétiens des temps de la fin. Il nous met en garde à vous et à moi. Luc 13, verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui posa une question et lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Être sauvé, c'est partir au ciel, c'est partir avec Jésus. C'est que quand on quitte la terre, eh bien, on va avec Dieu. Soit par la mort ou par l'enlèvement. D'accord. Y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Y en a-t-il beaucoup ou pas beaucoup? Jésus répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Faire des efforts. Prendre sa vie chrétienne en main avec sérieux. Faites des efforts. Le mot qui est utilisé là, efforcez-vous, je cite le mot grec, je ne parle pas le grec, pas du tout. Je connais 4-5 mots. Mais je cite le mot là parce qu'on le comprend un peu en français. Efforcez-vous, c'est le mot agonizomai. Agonizomai. Et dans agonizomai, il y a le mot agonie. Agonie. Et l'agonie, on sait ce que ça veut dire. On dit qu'il est à l'agonie. Il a tout donné. Il peut plus, il a tellement lutté, il a tellement combattu. Et c'est ce que nous invite le Seigneur. Il nous invite à combattre. À être des soldats. À faire nos efforts. C'est marqué, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu, c'est faire les choses bien. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la piété. Donc on doit produire cette vie de Dieu, ce salut de Dieu doit produire en nous à faire des efforts, à être sérieux. Et regardez, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Porte serrée. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Des gens qui voudront aller au ciel et puis ça ne va pas le faire. Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas, quand le maître de la maison se sera levé. Jésus est assis aujourd'hui, vous savez. C'est marqué dans l'Épître aux Éphésiens qu'il est assis à droite du trône de Dieu dans le ciel. Jésus est assis. Ah, il y a un petit verset quand même dans la Bible qui nous rappelle que Jésus se lève de temps en temps. Quand?
quand un chrétien meurt. C'est marqué dans les Actes des Apôtres que lorsque le diacre de Jérusalem, Étienne, a été lapidé et qu'il est mort, juste avant de mourir, il était au sol, on allait le tuer. Il est écrit qu'il avait le visage dans la paix. Il avait un visage semblable à celui d'un ange. J'ai jamais vu un ange, moi. Ça doit être beau, un ange. Et là, il a un visage semblable à celui d'un ange, dit l'Écriture, tellement qu'il rayonne de la gloire de Dieu. Et il regarde vers le ciel, et les dernières paroles qu'il a dit, il a dit, comme son maître, il a dit, Père, pardonne-leur. Et il a dit, je vois Dieu, je vois le trône, et il dit, je vois Jésus debout à droite du trône de Dieu. C'est terrible, dans Éphésiens, c'est marqué qu'il est assis, et dans les Actes des Apôtres, c'est marqué que Jésus est debout. Alors, il est assis ou debout? Mais on en conclut que Jésus est assis à droite du trône de Dieu, mais quand un chrétien quitte la terre, Jésus se lève pour l'accueillir. C'est beau, ça? Il se lève pour le recevoir, d'accord. Mais aujourd'hui, il est assis, attendant que Dieu fasse de ses ennemis son marchepied, et il est écrit ceci. Quand le maître de la maison va se lever, le maître de la maison, c'est Jésus. Il est le maître de l'Église. Il est le propriétaire des lieux. L'Église lui appartient à lui. Nous sommes sa propriété. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, la fin du temps de la grâce. La porte de la grâce est fermée, le temps de l'Église est achevé. Jésus se lève, il vient chercher son Église, il vient chercher ceux qui sont sauvés. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte. Des gens qui vont revendiquer, qui ne sont pas d'accord. Des personnes qui resteront sur la terre, dit l'Écriture, quand Jésus reviendra, et qui ont compris, qui comprendront que c'est le retour qui a eu lieu, et qu'eux ont été laissés. Alors il est écrit, vous commencerez à frapper à la porte et à dire, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, des personnes voudront se justifier et diront, mais nous avons mangé et bu devant toi. Moi j'y vois vraiment la Sainte Seine. On va prendre le pain et le vin. C'est pas manger chez soi là, c'est pas manger un bout de pain avec du jambon chez soi, non, c'est quand on prend la Sainte Seine, on mange et on boit devant le Seigneur. On est là devant lui, on participe au saint repas et on se rappelle le sacrifice que Christ a accompli. Il faut le faire, c'est biblique, Jésus a dit de le faire en mémoire de lui. Mais néanmoins, nous le savons, le fait de prendre la Sainte Seine n'est pas une garantie. Le fait de prendre le pain et le vin n'est pas la garantie qu'on ira au ciel. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. Ah, ça veut dire on allait à la réunion, dans nos rues, chez nous. Réunion sur la place désignée, réunion à l'église, réunion sur la mission, l'été, le chapiteau est monté. Réunion chez nous, on allait à la réunion, on participait à la Sainte Seine. Alors il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand il y aura Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Des pleurs et des grincements de dents. Le monde entier va pleurer quand Jésus va revenir, parce que ça sera le chaos sur la terre. Mais le monde entier n'aura pas des grincements de dents. Les grincements de dents, c'est une expression qui est utilisée pour parler du regret. Les regrets, grincement de dents. Oh, c'est pas possible! Eh bien, qui va grincer des dents? C'est pas les païens. Les gens du monde ne grinceront pas des dents, ils vont pleurer, c'est tout. Ils verront la colère, ils verront le diable sur terre, ils verront la misère, l'antéchrist, et puis toute la souffrance, les guerres, les famines, ils vont pleurer, forcément. Mais les grincements de dents, ce seront pour ceux et celles qui vont louper le rendez-vous. Les regrets. Dire, c'est pas possible, je suis passé à côté. C'est ça le regret. C'est pas possible, j'aurais pas dû être là, moi j'aurais dû être en haut. Le petit copain là, j'aurais dû être en Israël, j'aurais dû être dans l'avion, j'aurais dû vérifier mon passeport, j'aurais dû regarder la petite lettre qui est mal écrite, à cause de ça je peux rester, c'est pas possible. Que Dieu vous y aide, que Dieu nous y aide ensemble, frères et sœurs. Ne soyons pas dans l'illusion, tel Samson, tel Laodicée, tel ces croyants des temps de la fin dans Luc 13, qui vont dire au Seigneur, Seigneur, on n'est pas d'accord, pourquoi qu'on est resté? Le Seigneur, il va dire, parce que vous ne vous êtes pas examiné vous-même. Et ce matin, je le répète, c'est la fin de l'année, c'est le dernier jour de l'année. Les bilans vont se faire dans les entreprises, bilan, contrôle, examen, inventaire. Eh bien, ce matin, que nous puissions faire aussi, nous, l'inventaire de notre cœur. Écoutez ce que dira David, le psaume 139, verset 23. David dira cette parole à Dieu, quelle honnêteté. Il dira, sonde-moi, ô Dieu. Sonder, c'est creuser en profondeur, regarder tout au fond. Parce que des fois, de manière superficielle, ça marche, ça va à peu près. Mais si on sonde nos cœurs, à l'intérieur, des fois, c'est différent. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Qu'il a noté, David, en voulant dire, Seigneur, je peux me tromper.
Je veux pas me tromper moi-même. Je veux pas être dans l'illusion. Je veux pas être insensant. Je veux pas être de Laodicée qui dit tout va bien et le Seigneur lui dit tout va mal. Je veux pas être comme ça. Je veux pas me tromper. Je veux voir comme Dieu me voit. Sonde-moi, creuse à l'intérieur, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Quelle belle prière, bravo. Les garçons, on pourrait faire cette prière ensemble ce matin. Seigneur, sonde mon cœur. Regarde-moi au fond, là. Puis montre ce qui va pas, s'il y a de la saleté, de la vase, des choses qui sont pas bonnes. Seigneur, je veux être au clair avec toi. Je veux pas louper le rendez-vous. Je veux pas être quelqu'un qui va à la réunion uniquement. Je veux pas être quelqu'un qui prend simplement la Sainte Seine ce matin. Je veux être quelqu'un qui est prêt pour le grand départ. Est-ce que c'est vrai ça? Que Dieu nous y aide. J'ai presque fini. Oui, je ne serai pas très long ce matin. Que Dieu nous aide à ne pas être les 5 folles. Vous vous rappelez qui sont les 5 folles? Les 5 folles, c'est les jeunes filles. Elles s'étaient préparées avec leurs petites copines pour participer à un mariage. C'est pareil un mariage pour les jeunes. Hein. Quand il y a un mariage, un copain, une copine qui se marient, ils veulent tous y aller, les petits. Hein, ils veulent s'habiller. Ma mère achète-moi une robe. Hein, je vais aller voir le coiffeur. Je vais me préparer. Il y a le mariage. Ma petite copine, elle se marie. Je veux y aller. Et puis elle s'est préparée. Là, puis elle attend la copine. Et la copine, elle vient pas la prendre. Elle la laisse. Qu'elle décide pas possible. Elle m'a laissé. Moi, je veux aller au mariage. Les petits, ils pleurent. C'est important pour un mariage. Alors le royaume des cieux, Matthieu 25, verset 1er, nous dit, sera semblable, c'est Jésus qui parle, à 10 jeunes filles, qui, ayant pris leurs lampes, elles prennent tous leurs lampes. Elles allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient sages, intelligentes. 5 étaient folles. Des folles. Comment elles sont 10? C'est des jeunes filles, elles veulent participer au mariage. Elles savent qu'il va y avoir le mariage, elles veulent y aller, elles veulent tous y aller. Et ce matin, on veut tous aller au mariage. Moi, je suis candidat, moi, je veux aller au mariage. Alléluia. Je veux aller au mariage dans le ciel. Je veux participer aux noces de l'agneau et je ne veux pas être un fou. Que Dieu me garde ce matin, que Dieu nous y aide. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux allait à sa rencontre. Alors toutes les jeunes filles se réveillent, elles préparent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez chez ceux qui en vendent. Vous voyez, c'est personnel. Les copines, elles sont là, écoute, je t'aime bien ma copine, mais je ne peux pas te donner. Si je te le donne, moi, j'en ai pas. Je ne peux pas te donner ma vie chrétienne. Je ne peux pas te donner ma vie spirituelle à moi, vous comprenez? On a chacun une vie spirituelle qui nous est propre. C'est écrit que dans des vases, les vases, c'est nos cœurs, c'est nos vies. Il y avait des vases où il y avait de l'huile, des vases où il n'y avait pas d'huile. Des petits vases, peut-être grands comme ça, accrochés sur le côté, là. C'est pas très grand. Tu regardais les 10, elles se ressemblaient, elles étaient bien habillées. Vu du dehors, elles étaient tous prêtes. Mais il y avait des petits vases. Et dans certains vases, il n'y avait rien, ou presque rien, parce qu'il n'est pas écrit qu'elles n'avaient rien. C'est marqué comme ça dans le texte, nous l'avons lu. C'est marqué. Alors toutes les jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Donc ça veut dire qu'elles étaient allumées les lampes, comprenez? Elles n'étaient pas éteintes au départ. Elles n'ont pas dit on n'a rien, non, il y avait quand même un petit quelque chose. On allait à la réunion, on prenait la Sainte Seine, on était bénis de temps en temps, on avait un petit frisson, on pleurait. Il y avait quand même une petite vie de Dieu, une petite vie de Dieu. Mais pas suffisamment. Les sages répondirent, eh bien, on s'excuse, mais nous on ne peut pas vous donner. Les petits détails, des fois, font la différence. À l'intérieur, ce qui est caché, ce que personne ne voit. Le petit vase, là, de terre, certainement. À l'intérieur, il y en a qui ont un petit peu d'huile, d'autres n'en ont pas. C'est marqué, pendant qu'elles allaient en chercher, l'époux arriva, celle qui était prête. Et ce matin, mets ton nom, je mets le mien, je veux être prêt. Celle qui était prête, entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Luc 13, le maître de la maison sur la ville ferme la porte. C'est pareil, là. La porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, c'est-à-dire faites attention, puisque vous ne savez pas ni le jour ni l'heure. » Est-ce qu'on comprend ensemble le petit mot de Dieu ce matin? C'est peut-être pas un grand message sensation, on n'en a pas besoin, mais je crois que c'est un mot de Dieu pratique pour nous tous. Oh Dieu. Jésus peut revenir cette année. Amen. Je l'espère de tout mon cœur. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je vais être capable de dire comme le Seigneur, comme David, pardon, au Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Montre-moi, Seigneur. Vous savez que des fois on ne voit pas. Hein. David, il est honnête, il va dire, Seigneur, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. On peut se tromper soi-même. On peut ne pas voir. Des fois on est honnête, on est sincère, mais on est sincèrement dans l'erreur. Vous savez, d'être sincère, c'est pas suffisant. Certains diront, mais si tu es sincère, c'est bon, tu iras au ciel. Non, c'est pas vrai.
Est-ce que vous croyez qu'un témoin de Jéhovah qui refuse une transfusion sanguine devant la mort, il est sincère? Oui, il est sincère. Hein. J'ai écouté le témoignage d'une maman qui avait eu un bébé, et puis les docteurs lui ont fait une transfusion sanguine contre sa volonté. Elle a porté plainte contre les docteurs. Elle aurait préféré mourir que d'avoir la transfusion. Elle était sincère. Ou ceux qui étaient dans l'avion le 11 septembre, là, qui sont écrasés contre les tours, vous ne croyez pas qu'ils étaient sincères, ces gens-là? Vous ne croyez pas qu'ils étaient convaincus qu'ils allaient aller au ciel? On ne fait pas ça si on n'est pas sincère, on ne se met pas dans l'avion, on ne va pas à la mort. Est-ce que nous, on ira à la mort? C'est même pas sûr. Est-ce que demain, moi, je monterai dans l'avion, et le Seigneur me dirait, je ne dirais pas de tuer les gens, mais le Seigneur me dirait, écoute, tu montes dans l'avion, tu vas mourir là, hein, et puis tu vas aller au ciel. Ben, je ne suis pas sûr que j'irai dans l'avion. C'est vrai, il faut être honnête, il ne faut pas tricher. Est-ce qu'on irait quand on sait que c'est la mort? C'est pas sûr qu'on irait. Peut-être par la grâce de Dieu, mais c'est pas sûr. Eux, ils vont à la mort, ils sont sincères. Mais ils sont sincèrement dans l'erreur. Donc la sincérité, c'est bien, il faut être sincère. Mais il faut se laisser éclairer par la parole de Dieu. Amen. Parce que vous savez, nos consciences. La conscience, c'est ce qui dans nos cœurs nous dit des fois, c'est pas bien ce que tu fais, c'est bien ce que tu fais. Faut pas que tu fasses ça, tu peux faire ça. Mais vous savez, des fois, nos consciences, c'est de l'élastique. C'est comme ça, et puis il semblerait que tout est bien et tout est rien. Il y en a, rien ne les condamne. Hein. Puis il y en a, ils se condamnent peut-être un petit peu trop des fois. Et je crois que des fois, on a besoin de revoir nos cœurs et dire, Seigneur, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Oui, d'accord. Mais au-delà de ma conscience, c'est la parole qui prime. Alléluia. Si ma conscience me dit, c'est rien, mais que la Bible dit, c'est grave, c'est pas ma conscience qui a raison. Il y en a qui peuvent tuer quelqu'un et ça leur fait rien. J'ai connu, c'était des gens du monde, évidemment, quand j'étais en prison. Il y avait un gars un jour, là, je me rappelle, Seigneur, on va dire qu'on avait peur, mais on se méfiait de ce monsieur-là. C'était un monsieur dangereux. Il avait tué 2 personnes. Et il nous disait, des fois, il disait, moi, tu me dois 50 balles. À l'époque, il disait, je sais rien, mais tu me dois 100 balles, je te tue, moi. C'était un fou, monsieur. Il n'avait pas de conscience, il avait tué des gens et pour lui, c'était rien. Ben, alors nous, on n'en est pas là, attention. Mais à notre petit niveau, à nous. Il y a des choses, des fois, que pour nous, c'est rien. Mais si la Bible dit que c'est pas bien, c'est la Bible qui a raison. Amen. Alors, je ferme la parenthèse. Les 10 jeunes filles, 5 folles. Moi, je veux pas être un fou. Et je veux pas que mes sœurs soient des folles. Je veux pas qu'on se trompe par de faux raisonnements. Et je finirai par cette histoire. Dans l'évangile de Matthieu, toujours, chapitre 22. Jésus a rapporté plein d'histoires par rapport à la fin des temps. L'homme qui se lève, là, il ferme la porte de la maison, et il y en a qui restent dehors et qui disent « Ouvre-nous ». Seigneur, il dit « C'est trop tard ». Là, nous avons les 10 jeunes filles, 5 folles, qui viennent frapper à la porte aussi. « Ouvre-nous ». Trop tard. Ils voulaient tous, ils pensaient tous faire partie. Et là, c'est terrible. Dans Matthieu 22, parabole des noces, parabole du repas dans le ciel, du mariage. Jésus encore qui parle. Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole, et il dit, Matthieu 22, verset 1er, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » Un grand mariage. C'est une annonce des noces qui auront lieu dans le ciel très bientôt, selon Apocalypse, chapitre 19. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Ça, ce sont le peuple d'Israël qui ont été invités les premiers et qui malheureusement ont refusé l'invitation. Quel dommage. J'ai presque fini. Soyez avec moi 2 secondes. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-là à son trafic, celui-là à son champ, les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. C'est ce qu'a fait malheureusement le peuple d'Israël quand Jésus est venu. Ils n'ont pas cru en tant que peuple. Hein. En tant qu'individu, il y a eu des Juifs convertis à Jésus, mais Israël n'a pas reconnu son Messie. La parole est venue chez les siens, Jean 1,12, mais les siens ne l'ont pas reçu. C'est le début de la parabole. Alors, parce qu'Israël n'a pas voulu, l'évangile va être envoyé dans le monde entier, jusqu'à chez nous. Je continue la lecture. Le roi fut en colère, il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers. Il brûla leur ville. Ça, c'est Jérusalem qui a fini brûlée en l'an 70. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc maintenant dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Puis nous avons une petite information complémentaire dans Luc chapitre 14, où il parle de ceux qui sont derrière les haies. Le dernier grand réveil parmi le peuple des gens derrière les haies à la fin des temps, parmi les manouches, les voyageurs, les Roms du monde entier. Donc ça c'est la parabole des invités aux noces. Mais écoutez ce qu'il est écrit, verset 10. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Méchants et bons, ça veut dire qu'on a tous besoin du salut. Qu'on soit un gentil ou un méchant, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tout le monde a besoin du salut qui est en Jésus-Christ. Mais j'avance. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. On est arrivé à la fin des temps, l'évangile a été propagé dans le monde entier. Matthieu 24, verset 12 nous dit, il faut que la bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier, et puis alors viendra le monde. Et puis, l'invitation a été donnée au monde entier, la salle des noces est pleine de convives, d'invités. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu l'habit de noces. Il est avec tout le monde, il est dans la salle, il veut participer au repas,
Il pense qu'il va faire partie de l'équipe, et puis qu'il va se réjouir aux noces de l'agneau, puis il est content, il a écouté la bonne nouvelle, il y croit, il la veut, il veut aller au ciel avec Jésus. Le roi entra pour voir ce qui était à table, il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu l'habit de noces. Il s'approcha de lui et lui dit, « Mon ami », il lui dit pas « mon fils », il lui dit pas « mon frère », nous sommes les frères de Jésus et les fils de Dieu, et les filles du Seigneur aussi, en Jésus-Christ, il l'appelle « mon ami ». Mon ami, c'est comme ça qu'on appelle nous les inconvertis. Vous savez dans les réunions, hein, on dit à nos amis qui sont là ce soir, ils sont les bienvenus, que Dieu les bénisse et les sauve. On ne peut pas les appeler nos frères, ils ne sont pas fils et filles de Dieu. Pour devenir fils de Dieu, il faut croire en Jésus et accepter Jésus. Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu, leur est donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc les enfants de Dieu, c'est nous, les gens du monde ne sont pas enfants de Dieu. Ils sont créatures de Dieu, ils sont les amis de Dieu parce que Dieu les aime. Dans le mot ami, il y a le mot amour, il les aime, mais ils ne sont pas les enfants. Et là, le roi s'approche et il dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Il n'a pas su quoi répondre. Il n'a pas essayé de répliquer, de tricher. Devant le roi, on ne peut pas tricher. Devant le roi, on ne peut pas mentir. Devant le roi, on a la bouche fermée. On ne peut pas tricher le roi. Il sonde les cœurs, il connaît tout. La parole n'est pas sur ma langue, qu'il la connaît déjà. Il est écrit ceci, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, écoutez bien encore une fois, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Encore une fois. Car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Je crois, frères et sœurs, que ce message de ce matin, j'ai marqué ça au départ, moi je ne sais pas, j'ai écrit, ce n'est pas une parole dure, ce n'est pas un tribunal non plus. Je n'ai pas envie qu'on reparte tous dans la réunion en miettes, on s'est dit, je suis mort, c'est comme ça, je laisse tomber 15 soirs, je me prends une cuite aussi, moi. Je suis foutu. Non, c'est pas le but du message, on n'est pas foutu. Dieu nous parle, Dieu est gentil, Dieu nous met en garde, et il nous dit, soyez sérieux, faites attention. On est arrivé à la fin, et vous avez vu les petites histoires que je vous ai lues toutes, elles nous disent toutes la même chose, que ce soit l'invité. Certains vont dire, mais c'est bizarre l'histoire là, il est dans le ciel et le Seigneur va le jeter du ciel. Non, c'est pas dans le ciel. La salle dans laquelle entre le roi, vous savez ce que c'est? Ce sont nos églises sur la terre. C'est pas dans le ciel, c'est sur la terre. Le Seigneur, il est là ce matin, il regarde, il connaît nos vies à chacun, il connaît nos cœurs. Il ne veut pas nous juger parce qu'il n'est pas venu pour ça. Non, le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger le monde, il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Mais ce matin, il voudrait qu'on se juge soi-même, si c'est nécessaire. Il voudrait qu'on fasse un examen, il voudrait qu'on regarde nos vies avec honnêteté, qu'on se laisse éclairer par la Bible et le Saint-Esprit. Et si ça va, eh bien tant mieux. Faisons attention et continuons dans cette voie-là. On n'est pas arrivé à la fin. Mais si ça ne va pas, eh bien on ne claque pas la porte, on ne se met pas en colère, non. On dit Seigneur, merci parce que tu m'aimes. Moi, je ne veux pas être de ceux qui vont rester dehors. Je veux prendre la porte étroite et resserrée. Je veux faire mes efforts. Je veux être sérieux. Je veux prendre ma vie chrétienne en main. Je ne veux pas louper le rendez-vous. Et je finirai tout de suite maintenant, dernier passage. J'ai marqué Psaume 51, verset 8. Regardez ce psaume, qui est un psaume qui nous rappelle qu'il faut être honnête avec Dieu. Il ne faut pas tricher, frères et sœurs. On peut tricher tout le monde. Alors maintenant, écoutez, je vais aussi vous dire quelque chose. On n'est pas des rachailles, on n'est pas des curés. Je ne vous invite pas à venir me trouver, moi, Steve, ou les frères qui sont là, pour venir vous confesser, venir dire j'ai fait ça. Venez pas vous confesser à moi. Mais la confession, c'est biblique. De confesser ses péchés, c'est biblique. Et à qui est-ce qu'on confesse ses péchés? À Dieu. C'est à Dieu. Amen. Vous savez, d'être honnête et de dire Seigneur, j'ai mal fait, que c'est beau. Confesser à Dieu, on peut se tromper, Seigneur. J'ai pris la mauvaise route, là, j'ai pas continué. Je vais vous faire rigoler 2 secondes. Quand je suis revenu du séminaire l'autre jour en Espagne, je suis revenu, ma femme conduisait. Et comme c'est une pro du GPS, on doit revenir par Bordeaux, Toulouse. Elle m'a fait passer par le Puy-de-Dôme. Quand il y a la route, je me réveille, je lève la tête, je dis, où c'est qu'on est? Dans les montagnes, on est arrivé. Je dis, qu'est-ce qu'on fait là? Je sais pas, moi. Mais si je suis le GPS, là, je dis, t'as pas dû trop suivre le GPS, non? Mais non, elle a pas suivi le GPS, elle a roulé tout droit, on est mort, et on a passé par le Puy-de-Dôme, par Lyon, on a passé là-bas. Dans le Puy-de-Dôme pour revenir, pas des petits détours qu'on a fait. Enfin, terrible. On s'est trompé de route. Bon, foutu pour foutu, le GPS, il disait que c'était le plus court, après on a continué la route. Mais quand tu te rends compte que tu t'es trompé, il faut arrêter. Stop, qu'est-ce que je fais? Je continue, c'est pas la bonne direction. Regarde, demi-tour, première sortie d'autoroute, je reprends la bonne route, et je vais à destination. Mais que Dieu nous y aide ce matin, si parfois on se trompe. Qui ne s'est jamais trompé? Qui n'a jamais pris la mauvaise route? Eh bien, c'est possible. Mais ce matin, nous ne voulons pas être dans l'illusion.
Nous ne voulons pas être des Samson, nous ne voulons pas être des chrétiens de Laodicée, nous ne voulons pas être ces gens dans Luc 13 qui resteront quand la porte sera fermée. Nous ne voulons pas être cet homme qui n'a pas revêtu l'habit de noces et que le Seigneur lui dira « Qu'est-ce que tu fais là, mon ami ?» Seigneur, moi je suis pas ton ami, je suis ton fils. Seigneur, je suis pas ton ami, je suis ta fille ce matin, il faut dire au Seigneur. Et Seigneur, moi j'ai le vêtement sur ma vie et je vais tout faire pour garder mon vêtement blanc. J'avais jamais fait attention, Ecclésiaste 9, verset 8, « Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile sur ta tête ne vienne pas à manquer. » J'avais jamais fait attention dans quel contexte c'est dit ce petit verset-là. Juste en haut, c'est marqué « Quand tu mangeras du pain et quand tu boiras ton vin avec joie, prends garde de ne pas oublier l'Éternel, quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile sur ta tête ne vienne pas à manquer. » Un appel à la vigilance dans l'abondance, dans le bien-être. Pour les fêtes aussi, faisons attention, ne souillons pas, ne salissons pas notre vêtement, que Dieu nous y aide. Écoutez, j'ai fini. Psaume 51, psaume de David. Écoutez ce que David, quel exemple. Il a mal fait. Il s'est trompé de chemin. Il a fait des mauvais choix. Et regardez ce que David dira. Psaume 51, verset 3. Verset 2 même. Non, verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Quel homme David, le grand roi David. Aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. C'est pas beau ça? Je reconnais mes transgressions et mon péché est devant toi. Et j'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, de sorte que tu ne seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Écoutez ce qu'il dira. Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Mais toi, Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Amen. Je reconnais, si ce matin, avec honnêteté, éclairé par le Saint-Esprit, on constate qu'il y a un problème, je le répète, peut-être qu'il n'y en a pas, et certainement pour plusieurs, que Dieu nous garde, soyons vigilants. Et s'il y a un problème, on ne veut pas être dans l'illusion. On veut faire comme David et dire « je reconnais ». Je reconnais mes erreurs, mes fautes, mes transgressions. Ce que tu veux, Seigneur, c'est que la vérité soit au fond d'un cœur. Pas rien un cœur vrai. Oui, Seigneur, c'est vrai. J'accepte. Je veux aller au ciel. Je veux pas louper le rendez-vous. Alors, Seigneur, parle-moi. Montre-moi. Éclaire-moi. Si j'ai besoin de demander pardon, je te promets qu'il va te pardonner. Parce qu'il ne se lasse pas de pardonner. Et puis sois vigilant. Frères et sœurs, ne jouerons pas avec notre vie chrétienne. Amen. C'est fini. En vérité, c'est fini. Cette année, l'année prochaine, moi je ne sais pas, je ne connais pas le jour et l'heure, personne ne le connaît, c'est pour moi qui va le connaître. Mais je sais qu'on est arrivé au bout de la course. Et je ne veux pas louper le rendez-vous. Je ne sais pas pour vous, mais moi la terre, elle ne m'intéresse vraiment pas. Sincèrement. La terre me fatigue. La vie de la terre me fatigue. Les combats quotidiens me fatiguent. D'aller travailler, ça me fatigue. On a marre de tout ça. On sait que tout ce qu'on a à attendre, c'est des mauvaises nouvelles. C'est vrai, Seigneur. On sait que tout ce qu'on a à attendre, je ne sais pas ce qu'elle va nous réserver l'année 2024, si on va aller jusqu'au bout. Mais qu'est-ce qu'on va voir encore dans cette année? Vraiment pas beaucoup de bonnes choses. Il n'y a pas d'avenir dans le monde. Il n'y a pas d'avenir sur la terre. La seule avenir, elle est au ciel. C'est marqué, notre espérance à nous, elle est dans les cieux. Alors, il ne faut pas louper le voyage. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On va prier le Seigneur. On va baisser nos têtes. Et puis avec honnêteté, on va demander à Dieu qu'il nous aide à nous examiner. La Sainte Seine, ça va être lu là, dans 5-10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, je ne sais pas. Le frère lira le passage de la Sainte Seine. Et puis on écoutera que chacun s'examine soi-même. Car si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne sommes pas jugés par le Seigneur. Ce matin, il faut accepter de se laisser éclairer par le Saint-Esprit, par la parole. Il faut être honnête. Et puis si ça ne va pas, dire Seigneur, oui c'est vrai, ça ne va pas. Mais je veux m'en sortir. Je veux partir. Je ne veux pas être un fou, une folle. Tiens-moi dans tes mains. Et le Seigneur va le faire ce matin. Seigneur, j'aimerais te dire merci.